Mon thème, c'est viens, cache-toi. Et viens, montre-toi. 2 instants de votre vie que vous devez respecter si vous voulez avancer avec Dieu. Avec Dieu, vous devez connaître cette notion. Viens, cache-toi. Viens et montre-toi. Un chrétien ne fait pas les choses selon lui. Il marche selon la vision de Dieu, selon le plan défini de Dieu. Quand on parle de viens, cache-toi, qu'est-ce que cela signifie? Viens, cache-toi, c'est le temps du secret avec Dieu. Il y aura un temps où Dieu te ramènera dans le socle du secret. Parce qu'il veut te fonder. Parce qu'il veut construire avec toi. Parce qu'il ne veut pas que le monde puisse savoir ce qu'il fait avec toi. Et c'est souvent une période où Dieu va t'isoler. Tu ne vas pas aimer. Je t'assure que tu ne vas pas aimer. Mais c'est un moment important où il va éloigner ceux qui t'aiment, ceux qui prétendent de t'aimer, et même ceux qui te haïssent, dans un endroit où il te travaillera. Ce lieu, on appelle ça le lieu secret. Dans la Bible, Dieu appelle souvent ses serviteurs à se cacher avant de les révéler. Dans le texte de 1 Roi chapitre 17 verset 3, la Bible dit, va-t'en d'ici, tourne-toi, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Dieu ordonne à Elijah d'aller se cacher derrière le torrent de Kérit. Il était pour lui l'instant de ne plus se montrer devant Jézabel, encore moins devant le roi Akab, encore moins devant un quelconque prophète, mais de rester en sécurité dans un endroit où Dieu allait la provisionner. La Bible dit que Dieu devait l'emmener une provision dans cet endroit caché. Se cacher, ce n'est pas fuir, c'est une chose que vous devez savoir. Parce que beaucoup de gens assimilent se cacher à fuir. Vous savez, Matthieu chapitre 6, verset 6 dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et le Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Certaines choses ne doivent pas se passer visiblement. Il y a même certains types de prières, ou même carrément la prière en elle-même, doit revêtir le viens et cache-toi. Tu ne peux pas tout exposer. Tout le monde n'a pas droit à écouter ta prière, la prière secrète. Oui, il y a des prières visibles et il y a des prières secrètes. Ça, ce sont ceux dont tu veux voir Dieu accomplir. Et souvent, c'est des prières où Dieu te dit, retire-toi, viens dans ma présence, entre dans le lieu secret, dans cet espace où ça ne concerne que toi et moi. Dans ces moments-là, bien-aimés, ça devient des instants, moi j'appelle ça en lingala, et comme un bâton à prière à baba. C'est-à-dire des moments où je ne fais que murmurer. Tu ne vas pas entendre ma prière. Même le vent ne l'entendra pas. Ce n'est pas des moments où je vois souvent dans les églises des gens en train de faire le rabachakataria bababa pendant 2 heures, c'est des bêtises. Mais quelqu'un qui s'adresse avec la fervence dans son cœur, mais dans la prière des murmures, dans la prière du secret. C'est aussi des périodes où Dieu te récluse dans des temps de programme acharné, jeûne, montagne, isolement. Tu vas au travail, tu t'enfermes. Tu vas au travail, tu t'enfermes. Pas d'amis, pas de sortie, pas de ceci. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est Dieu qui veut que tu sois loin. Il veut que tu sois concentré. Il veut que tu rentres dans ses profondeurs. Les vents qui doivent arriver doivent te préparer. Or, Élie, dans ce moment, devait se préparer à la plus belle des rencontres de sa vie. Il ne pouvait pas être chargé en onction s'il ratait cette étape. Dieu préparait Elijah à faire face déjà au prophète des Baals. Mais avant tout, il devait d'abord se cacher. Je dis à quelqu'un, cache-toi. Car se cacher, ce n'est pas fuir, mais c'est se préparer. C'est dans le secret que le caractère est forgé. C'est dans le secret que la foi est éprouvée. C'est dans le secret que l'intimité avec Dieu va se construire. Que tu vas bâtir quelque chose de puissant. Dieu cache avant d'exposer. C'est une chose que vous devez savoir. Dieu ne commence pas à te valoriser devant les gens comme ça. Il va t'éloigner de ces gens.
Il va t'éloigner de ta famille. Il va t'éloigner du milieu où tu te trouves. Il va même éloigner des gens que tu aimes. Juste parce qu'il se prépare à t'exposer. Ils connaissent trop un visage de toi. Si les choses là se passent et que ce n'est que comme tu es connu, les gens ne croiront pas en toi. Ils diront que ça, il avait l'habitude de le faire. Ça, c'était des choses de récurrence. Alors il doit t'éloigner. Sinon, il y aura même des gens qui vont t'empêcher de devenir ce que Dieu veut faire avec toi pendant qu'il t'isole. Apprends à reconnaître ces périodes de ta vie. Les gens te fuient. Plus personne ne t'appelle. Tes amis chers ont commencé à changer de cap. Ta famille ne te parle plus. Bien-aimé, ce sont des moments où Dieu t'appelle dans le cache-toi. Rentre dans le cache-toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il ne te dit pas de haïr ces gens. Non, non, non. Mais rentre dans le cache-toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Beaucoup veulent être vus sans avoir été façonnés. Mais ce que Dieu montre en public est d'abord travaillé en privé. Aucun potier n'expose une poterie qu'il n'a pas fabriquée d'abord. Il a pris le temps de le façonner dans l'atelier. Vous, tout ce que vous voyez, c'est la beauté de la poterie. Ce que vous voyez, c'est la beauté de l'art. Mais le travail acharné se passe dans le secret. La deuxième des choses, c'est viens et montre-toi. Viens et montre-toi, c'est le temps de la manifestation. Après le temps du secret, vient le temps de la révélation. Dans 1 Roi 18, verset 1, vient le temps où Dieu dit à Moïse, et dit plutôt à Elijah, c'est le temps maintenant de te montrer. Il dit spécifiquement, va montre-toi à Akab, et je ferai tomber la pluie. Il dit dans Matthieu chapitre 5, 14 à 15, il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour mettre sous le boiseau. Il y a un temps où Dieu te laisse être révélé aux yeux des hommes. Se montrer, c'est quoi? Se montrer, c'est obéir à l'appel. C'est manifester ce qui a été reçu dans le secret. C'est impacter les autres par la gloire de Dieu. Ce sont des étapes que vous ne pouvez pas entrer si d'abord de base, vous n'êtes pas rentré dans le cache-toi. Beaucoup de personnes fuient le cache-toi parce qu'ils veulent tout simplement rester dans le montre-toi. Or, le montre-toi, bien-aimé, si tu n'as pas été préparé, tu ne montreras rien. Or, la Bible dit dans Romains chapitre 8, et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai envie de dire que ton milieu, ta famille, ton église attend une grande révélation de toi. Mais cette révélation commencera lorsque Dieu va te ramener dans le secret. Si tu t'exposes un peu trop tôt, tu ne vas pas atteindre ton but. Si tu t'exposes, tu ne vas pas impacter. Laisse Dieu t'exposer. Que le même Dieu qui t'a emmené dans le cache-toi soit le même Dieu qui va t'exposer. Vous savez, un jour je me suis assis dit, Seigneur, pourquoi tu m'as emmené dans un moment aussi difficile? J'ai commencé mon ministère, les gens, je vivais un ministère d'impact, des voyages, des vies, des villes en ville. Je n'ai pas eu de difficultés à bâtir des églises, je n'ai pas eu la difficulté de pouvoir asseoir des âmes. Mais actuellement, je vis un désastre. Oh Seigneur, la plupart de ceux qui m'approchent sont très loin. Ceux qui sont proches, je n'en vois pas. Pourquoi tu m'isoles? Pourquoi tu éloignes les gens? Je me pose des questions, je dis, après me dis, Christ, est-ce que tu ne comprends pas que tu es encore dans le cache-toi? Tu es dans la période où je ne peux pas t'exposer. Tu es dans la période où je dois retenir les pas des hommes pour qu'ils ne viennent pas vers toi. Parce qu'il faut d'abord que tu te caches. Il faut que tu te prépares car la pluie arrive. Il faut que tu sois à même d'ouvrir le ciel. Et Dieu m'a rappelé cet enseignement que je vous partage ce matin. Et j'ai compris que oui, c'est vrai. J'ai vécu une période où tous les autres m'ont abandonné. Des amis chers, des fils dans la foi, tout un clergé, enseigné de près de 10 ans de vie commune, prêche. Vous avez préparé tout un clergé
qui vous trahit, qui vous blesse, qui s'éloigne de vous sans raison. Et tu te dis, mais pourquoi, Seigneur? Il te dit, je t'emmène dans le cache-toi. Dois-je aller me montrer? Et même quand il me dit, il fallait se justifier, il me dit, tais-toi. Tu n'as à te justifier ces personnes. Tu n'es en débat avec personne. Et dans ces périodes-là, les accusations vont s'élever. Dans ces périodes-là, des injures seront présentes. Des calomnies seront grandes. Pendant que tu es dans le cache-toi, Satan va élever des épreuves tout simplement pour que tu puisses sortir de là. Pour que tu puisses aller te justifier seul. Or, bien aimé, ce n'est pas la période de justification. C'est la période de tais-toi. C'est la période de reste dans le torrent de Kérit. Bois de l'eau de ce torrent. Mange de la nourriture que les corbeaux vont t'emmener. Or, les corbeaux sont vus comme des oiseaux de malheur. Mais toi, dans la période de cache-toi, Dieu va l'utiliser pour que tu ne manques de rien. Pendant que Dieu t'isolera, profite, apprends et reçois ces enseignements. Parce que ça va te préparer au moment où Dieu va t'afficher encore face à ces gens. Au moment où Dieu va redorer ton image. Je bénis le Seigneur pour cette épreuve. Et pour tous ces moments difficiles que j'ai passés. Et ce matin, je veux te dire, mon bien-aimé, Dieu ne cache pas pour toujours. Il cache pour mieux révéler. Vous savez, ce qui est enfoui, ce qui est caché a plus de la valeur que ce qui est exposé. Les gens portent de l'or tamisé. Mais la valeur de l'or qui est déterré encore quand il est dans sa source vaut plus que ce que tu portes sur ton cou. Et plein de gens sont prêts à faire du mal, à tuer pour cet or brut. Ce qui est caché retrouve sa valeur. Ce qui est dissimulé est cherché. Ce qui est enfoui retrouve sa portée, sa quintessence. Quand Dieu dit montre-toi, la grâce accomplie et l'autorité et la gloire se manifestent. Alléluia. Alors quels sont les dangers d'inverser les saisons? Parce qu'il y a des moments, ce n'est pas la saison de se montrer, toi tu te montres. Ce n'est pas la saison de se cacher, tu vas te cacher. Se montrer sans être caché va engendrer l'orgueil, la chute et le scandale. Quand vous forcez la nature, le malheur vous accompagnera. Parce que vous ne marchez pas sous la volonté de Dieu, mais selon votre coup de tête. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas arrêter toutes les transactions avec les églises. Reste en reclus. Je ne te veux pas aller dans quelconque église pour aller faire quoi que ce soit. Tu dis, Seigneur, mais on aura besoin de moi. Et on avait besoin de moi. On m'a appelé à l'apôtre. Toi, vraiment, dans le service de délivrance, tu es très fort. Et dans le service de guérison, vraiment, c'est ton terrain. Sans compter la partie prophétique. Alors, on a besoin de toi parce qu'on a une grande séance ici qui requiert tes talents. Alors, il faut venir, apôtre. Je me suis souvenu de ce que l'Éternel m'avait dit. J'avais déjà vécu un moment désagréable comme ça. Le pasteur m'appelle, il dit, viens et tout. Il dit, ah, mais Seigneur m'a interdit. J'ai refusé. Vraiment, ça m'a créé des problèmes. On m'a chamaillé, on a même insulté mon nom là-bas. Oh non, je suis orgueilleux. Oh, je suis ceci. Le deuxième jour, le pasteur lui-même est venu me prendre à la maison. C'était comme une pression. Je me suis senti obligé d'y aller. Vous savez, je suis parti pour aller faire ce service. Je n'ai pas ressenti le Saint-Esprit. Je n'ai plus ressenti mes dons. J'avais l'impression que Dieu m'avait vidé de toute grâce. J'avais l'impression d'être déconnecté avec le ciel. Et pas seulement dans les lieux. Je n'avais pas pu faire ce que je savais faire. Quand je suis rentré,
J'ai fait quasiment 2 mois, je n'écoutais plus la voix de Dieu. Quelqu'un m'entend? Bien-aimé, évitez de vous montrer lorsque Dieu vous dit de vous cacher. Ou quand Dieu vous éloigne des gens. Ne forcez pas la nature. Sinon, votre orgueil va organiser une chute et de scandale. L'écho de cette erreur d'être allé vers lui est passé dans tout Brazzaville comme dans Pointe-Noire, que l'apôtre Chris Ben a fait tomber son chandelier. J'ai fait ça, ma réputation gâchée pendant 3 mois. Or, à cette période, ma réputation était sacrée. Mais moi, j'avais perdu plus. Effectivement, mon chandelier était tombé par désobéissance. Ce n'était pas le moment pour moi de me montrer. J'ai cherché Dieu seul à la montagne, j'ai pleuré, j'ai cherché Dieu. Jusqu'à ce qu'il me répondit, il m'a dit, ce n'était pas le temps pour toi de t'afficher. Je t'avais dit, cache-toi. Je ne t'avais pas dit d'y aller. Il dit, Seigneur, il est venu me prendre à domicile. Ça devait être honteux de le repousser. Il dit, il valait mieux que tu le repousses. La personne qui salit ton image, c'est lui-même. La personne qui dit du mal de toi avant même, c'est lui. C'est celui qui colporte des ragots à ton sujet. C'est toujours lui. Donc, pendant que tu pensais l'apporter l'aide nécessaire, tu lui as donné le dos pour te crucifier. Je me suis fait vraiment avoir. Et je compris que Dieu ne me cachait pas pour juste sa gloire, mais c'était surtout pour mon bien-être. Écoute ce que je vais te dire. Dieu nous cache pas seulement pour sa gloire, mais pour notre bien-être. Quand Dieu te garde en secret et qu'il ne te révèle pas aux autres, ou que jusque-là tes talents ne sont pas encore acceptés, valorisés, pris en compte, ou que tu n'es pas encore entré dans la saison de travail, dans la saison d'avoir ta propre maison, c'est pas que tu es en retard. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il le fait d'abord pour ton propre bien. Quand cette saison va passer, quand tu vas te révéler fort. Il y a des saisons où si tu n'as pas vu le visage des gens, quand Dieu va t'élever, tu vas épuiser financièrement ta finance sur des personnes qui n'en valent pas la peine. Mais quand tu sors de cette période en sachant qui est contre toi et qui te veut la mort, tu vas te concentrer sur ta vie et sur tes objectifs. La vie m'a appris que tout le monde, dans la vie, on ne les aide pas. Ça fait mal ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. On n'aide pas tout le monde dans la vie. On aide selon le cœur de Dieu et selon ce que Dieu nous met en cœur d'accorder aux autres. Il y a des personnes que vous tendez la main, ils vous la coupent sévèrement et drainent toute forme de grâce tout autour de vous. Ça fait mal, c'est vrai. Ce n'est pas une prédication de la haine. C'est des réalités de la spiritualité. Tout le monde n'est pas aidable. Il y a des personnes que Dieu a laissé leurs conditions comme ça, pour leur changer, pour leur apprendre des leçons. Le jour où vous lui tendez la main, vous vous attirez la malédiction qui est sur son dos. Et si Dieu ne te révèle pas ces choses, pendant qu'il te ramènera dans la saison de montre-toi, tu vas commettre des erreurs qui vont faire que tu ne vas pas accomplir ta saison entière. Tu vas vivre que de bosses sur des bosses, de blocages dans des blocages. C'est là où tu vas comprendre, tout le monde n'est pas des personnes qu'on donne. Dieu donne à tout le monde, mais nous ne donnons pas à tout le monde. Nous donnons selon le choix de Dieu. Selon ce que Dieu met dans notre cœur de donner. Voilà pourquoi, bien-aimé, certaines choses, on ne peut pas te forcer de faire. Si ça ne vient pas de ton cœur, tu sens que ça, je ne peux pas faire. Je n'ai pas la conviction. Ça ne se force pas. Amen. Donc, le danger de se montrer sans être caché va précéder ta chute. Et se cacher alors que Dieu dit de se montrer c'est très grave parce que ça va montrer la peur, la désobéissance et la stagnation. Comptez le nombre de personnes où Dieu leur a dit, c'est tentant, va en mission. Lui-même de son chef dit, je n'irai pas. Seigneur, je ne suis pas prêt à te servir. Seigneur, j'ai essayé un peu de te servir, j'ai connu trop de combats.
Ah non, je ne peux pas. Ça dit qu'il refuse délibérément de faire l'œuvre pendant que c'est la saison pour lui de se montrer. Bien-aimé, les combats que tu vas connaître, la stagnation que tu vas vivre, toi-même tu ne vas pas comprendre, tu vas lire l'heure. Certains documents bloqués, certaines vies bloquées, certaines situations de ta vie qui sont bloquées, dépendent même de ton engagement pour Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que parce que tu résistes à ton appel, que deux fois ce que tu vis, où tout est devenu que blocage sur blocage, est issu de ce choix-là? N'attends pas de tout perdre pour prendre conscience qu'il faut impérativement que tu te reconnectes à la volonté de Dieu. Pendant que Dieu te dit c'est la saison où tu dois te montrer, toi tu dis non, tu ne peux pas te montrer parce que en te cachant, tu as découvert des visages des gens et tu as maintenant peur de te montrer, tu as maintenant peur de te donner, tu as maintenant peur de te servir, tu as maintenant peur de faire ceci. Non, mais ce n'est pas le temps de la peur, c'est le temps où tu dois impacter parce que l'onction qui est sur ta tête là, elle est là pour ça. Bien aimé, c'est que ça va rester là pendant une saison. Après la saison va basculer. Si tu rates et que la saison bascule, que tu aies perdu toute cette onction, bien aimé, tu peux tourner longtemps en train de faire des ronds-points à cause de ta désobéissance. Combien de chrétiens se sont retrouvés dans cette phase? Combien de pasteurs se sont retrouvés dans cette phase? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience que c'était le temps pour eux de se montrer. Mais ils ont préféré se cacher par peur, de fuir la mission. Et c'est la stagnation qui va vous poursuivre. Sachez bien, ma bien-aimé, que Ecclésiaste chapitre 1, verset nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses dans le ciel. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, mes bien-aimés, sachez que le Dieu selon le temps fait toutes bonnes choses en son temps. Et s'il dit que c'est un temps, vas-y. Un jour, il m'a dit, c'est le temps pour toi de te marier. Et tu vas te marier. Un matin après le culte, il me dit, Christ, tu te maries en décembre. Ah! Mais tu vas choisir la date du 29 octobre comme symbole. Du 26 octobre plutôt. Je dis, Seigneur, mais pourquoi il dit c'est un symbole? Et l'activateur. Et Dieu l'a fait selon son plan. Et il accomplit son œuvre selon son plan. Et quand il me l'a dit, je n'avais que 3500 francs en main. En compte en banque, 4250 francs. Oui, il l'a fait. Quand c'est ton temps, rien ne peut combattre ce temps. Parce que Dieu a dit de sortir, tu iras accomplir des exploits. Quand Dieu a dit à Elijah de sortir et d'aller se montrer enfin devant Akab, il avait la puissance des puissances. On a vu le feu descendre du ciel. On a vu le feu consumer tout ce qui était mouillé par l'eau. Et on a vu les prophètes de Baal passer tous au fil peint de l'épée. On a vu la confusion descendre sur Akab. Et on a vu la pluie descendre du ciel. Deux fois, ce qui te manque, c'est d'attendre suffisamment que Dieu te prépare pour entrer dans la saison dont tu veux entrer. Tu es trop pressé d'accéder. Voilà pourquoi tu entres dans le mariage sans l'onction du mariage. Oh, tu ne m'as pas compris, je vais le dire. Tu entres dans le mariage sans l'onction du mariage. Et quelqu'un va me dire, papa, oh, mais l'onction du mariage n'est pas ce qu'on reçoit à la bénédiction nuptiale. Faux. L'onction du mariage est ce que Dieu a condensé dans ton corps pendant tout le temps de préparation avant le mariage. Toute la période de persévérance que tu as passée avec Dieu. Dieu te munit de tout ce qu'il faut pour que tu rentres dans le sacré du mariage. Si tu précipites, tu iras vide et tu n'iras pour accomplir rien. Et tu vas sortir bredouille, tête vide, dans la honte, dans la disette. Il faut accepter le temps de préparation. Si aujourd'hui, on bâcle le temps de préparer la cuisson du poulet, on dit que non, la cuisson du poulet doit faire par exemple maxi 10 minutes au four, et que toi tu précipites à 1,5 minutes au four, je pense que ce que tu vas manger va te ramener à l'hôpital, ça c'est sûr.
parce que tu n'as pas été patient de vivre la cuisson normale du poulet au four. D'accord? La maturité spirituelle consiste à discerner le temps que Dieu nous assigne. Une autre chose que vous devez mettre dans votre vie, c'est comprendre comment appliquer ce paramètre spirituel qui est le cache-toi et le montre-toi. Cache-toi, c'est rester fidèle dans la prière, l'obéissance et le silence. Tandis que montre-toi, c'est parler, agir, témoigner, servir sans crainte. Parce que c'est le temps pour toi de réagir. C'est le temps de la réactivité. Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4 dit, « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » On avance un tout petit peu, il dit, « Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » De la même manière que Christ nous cache, c'est de la même manière que Christ nous révèle aussi dans sa gloire. Parole du Seigneur Tout-Puissant.